Eh bien, bonsoir. Nous voilà de retour pour notre rendez-vous. Avec le retour du soleil, donc on s'est mis dehors. Accueillir. Et puis vous serez peut-être dérangé un petit peu par des bruits environnants, puisque nous sommes en pleine campagne, et donc des fois il peut y avoir des tracteurs, il peut y avoir des bruits voilà, autour comme ça, et puis Estelle. aussi les travaux qui se passent pour nous là, à côté. Donc on a le charpentier qui est là, et donc son camion va peut-être aussi perturber par moment. Mais peut-être que non. En tout cas, bonjour tout le Et monde bienvenue à tous et toutes. pour ce rendez-vous bi-hebdomadaire où nous abordons des thèmes chers à la pédagogie et à la philosophie du Butao. Et donc avant de commencer, on prend toujours ce petit temps pour dire bonjour à ceux qui arrivent, à Philippe, à Estelle, et puis j'en ai vu d'autres mais je ne sais pas. Je suis obligé d'enlever mes lunettes pour voir voilà, donc je vais éviter ça. Merci à ceux aussi qui sont et qui arrivent et on vous accueille avec grand soleil. Pour vous situer un petit peu, nous nous trouvons toujours dans une pédagogie du mouvement et un spécifique aussi de l'éveil sensoriel. Donc voilà. Bienvenue au Butao. Bienvenue au Butao, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, parce que ça fait plaisir et puis comme ça on peut vous resituer un petit peu après dans le fil et puis prendre contact avec nous. Voilà, n'oubliez pas aussi de vous inscrire à la newsletter du Butao, d'aller sur le site, de vous inscrire pour ceux qui sont sensibles à ce que nous enseignons et pour être au courant, pour savoir où il y a des cours, où il y a des stages, etc. etc. Donc le thème d'aujourd'hui est un thème qui est « Il y a-t-il un déterminisme dans l'apprentissage ?» Alors c'est un thème qui nous est cher, sur lequel nous avons acté avec notre propre fille. C'est d'ailleurs, pour la petite histoire, la raison de notre venue dans le sud, où on a cherché des alternatives pour notre fille Soliane, qui a 14 ans, là, qui les a eues le 17 d'ailleurs avril. Et puis donc on a cherché beaucoup d'endroits et on est venu ici parce qu'à côté d'ici il y a l'école du domaine du possible à côté de Arles. Et l'école du domaine du possible est une école alternative qui a été créée par notre ancienne ministre de la Culture, Françoise Nyssen, et son compagnon, Jean-Paul Capitani, qui sont aussi, entre autres, à la tête des éditions Actes Sud. Et donc on est venu pour suivre cette école. Et d'ailleurs, nous allons s'être lancés car cette école, bien qu'elle soit magnifique, et je conseille à beaucoup de personnes de venir voir cette école, qui a eu des bouleversements récemment de réorganisation, mais c'est un peu normal quand on se développe, mais qui ne nous suffit pas dans le sens où il n'y a pas un enseignement pour nous artistique assez suffisant. Et donc poussé. On est en train de réfléchir à une classe artistique que nous ferions nous-mêmes dans notre lieu, accompagnée bien sûr de Henriette Delano pour toute la pédagogie et l'accompagnement des enfants à la culture, je dirais, générale. Et puis après, à la venue d'artistes invités pour que les enfants, en gros de 12 ans à 18 ans, se plaisir avec des artistes qui viendraient en thématique pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, enseigner une matière, le théâtre, le chant, l'écriture, etc., etc. Donc voilà ce que nous allons mettre en place. Je pense qu'il y aura certainement un crowdfunding dans l'année qui vient 2021 pour ça. Mais pour l'instant, on est juste dans les prémices, mais ça va certainement démarrer dès la rentrée prochaine, même si le groupe est petit. Nous avions aussi fait à une époque Génération Tao, le magazine, nous avions fait un hors-série spécial éducation, et dans lequel on avait abordé l'éducation lente, l'éducation démocratique, etc. Et bien sûr la neurologie qui révolutionne. La pédagogie a du mal à s'y mettre réellement, révolutionne les notions d'apprentissage, puisque en gros, seul ce qui nous fait plaisir, seul ce qui est du domaine du jeu, s'inscrit réellement
dans nos cellules, dans notre corps et permet à un apprentissage de pouvoir être restitué. Donc ça, c'est une notion intéressante, je reviendrai. Mais donc là, on va pas tarder à commencer, je vais y revenir. En tout cas, je voulais demander à tous ceux qui sont là, à toutes et tous là de partager pour des raisons de visibilité sur leur page, si bien sûr seulement le contenu vous intéresse et vous plaît. Bien évidemment. Partagez sur votre page, c'est ça qui augmente la visibilité de ces Facebook Live où nous vous retrouvons avec vraiment grand soleil, comme le dit très souvent Imanou. Et le soleil donc qui est revenu ici, vous voyez, on est dans notre petit jardin. Donc nous sommes venus ici dans le sud, à côté de Arles, pour pouvoir être près de cette école alternative qui s'appelle l'école du domaine du possible. Et donc la réflexion philosophique sur l'éducation date d'il y a longtemps. Et bien sûr, dans le Wutao, nous avons pu des choses qui, pour ma part, dans mes responsabilités fédérales d'antan, il m'était difficile d'affirmer. Parce que, nous avions dans les fédérations, alors là je vois batterie faible, alors on a un petit problème de connexion à la batterie. On va continuer, on va essayer de régler le problème. Je vais laisser Imanou gérer le souci technique et je vais continuer. Et donc, dans les institutions, dans les fédérations, dans les lieux généralement un peu académiques, il est très difficile de faire bouger des enseignements. Par exemple, pour la petite histoire, dans les arts martiaux, tous les apprentissages, que ce soit de l'aïkido, au karaté-do, au tai chi chuan, etc., se fait premier mouvement, même en danse, qui sont donc dans des mouvements qui sont des chaînes directes, anciennement appelées homolatéralité. Et donc, on vous oblige à pratiquer dans des chaînes directes, dans quelque chose dans lequel la chaîne croisée, c'est-à-dire les contre-torsions, ne sont pas présentes. Et c'est comme si vous deviez marcher en chaîne directe, courir en chaîne directe, et après on vous demande d'être spontané, naturel, etc., etc. Donc ça devient très difficile. Et donc dans les arts martiaux, je venais simplement avec cette réflexion en disant il serait peut-être intéressant de commencer les apprentissages par des chaînes croisées et de rajouter ensuite les chaînes directes et des mouvements des chaînes directes. Et impossible. C'est-à-dire là d'un seul coup des levées de boucliers, non, la tradition dit que ça se fait depuis des années et des siècles comme ça. Et ce qui est faux d'ailleurs, parce que quand on regarde l'histoire des arts martiaux, il y a eu plein de réformes, plein d'inventions, de créativité, et des choses relativement récemment, le siècle dernier a vu une grande révolution dans la façon d'apprendre, dans l'organisation des formes, etc., etc. Donc aujourd'hui, beaucoup de formes dites traditionnelles ne sont pas traditionnelles. Elles sont récentes et issues un siècle, on va arrondir les choses. Donc voilà, il y a eu une réforme donc d'ailleurs récemment en Chine pour tout le patrimoine martial et énergétique chinois qui est relativement récente avec des nouvelles influences qui sont des influences neurosciences, qui sont des influences psychosociales, psychopédagogiques, etc. et qui a donc donné un apport, comme il y a pu y avoir un apport taoïste, puis bouddhiste, puis confucianiste, il y a aujourd'hui un peu un apport des sciences sociales, des sciences de l'éducation, qui, je vous rappelle, est une partie de ma formation à l'université Paris 8 lorsqu'elle était à Vincennes. Donc, le nouvel apport de cette évolution, pour en tout cas la Chine, ça a été effectivement l'essence sociale, la psychopédagogie, qui a donc remouliné tout cet ensemble et tout cet apprentissage. Bon voilà, tout ça c'était pour vous situer et on va rentrer dans le vif du sujet. Imanou est toujours en train d'essayer de régler le problème technique, sinon on va tomber en panne de batterie, sinon on passera peut-être sur un autre support de téléphone pour faire ce Facebook Live. Donc, y a-t-il un déterminisme dans l'apprentissage? Y a-t-il
une façon d'apprendre qui reste imprégnée au-delà de ce que j'ai conscience. Alors là, je vais faire un petit coucou, je ne sais pas du tout si elle verra cette vidéo, mais peu importe, dans notre cheminement de connaissance de soi, on a cheminé avec Landau, qui est une psychanalyste freudienne, et qui nous répétait n'oubliez pas, l'inconscient est conservateur. Donc cette petite phrase est très importante parce que même quand on est progressiste, même quand on veut créatif, quand on veut aller de l'avant, s'inspirer des nouvelles connaissances, eh ben, il y a des résistances intérieures qui sont liées à nos empreintes, à l'inconscient, aux archétypes. D'ailleurs, ce qu'elle disait plus précisément, c'est l'archétypal. Donc, ça, c'est une notion très importante. Et donc, j'ai beau vouloir apprendre en me liant, en me reliant au nouveau, aux nouvelles connaissances. Bon, vous avez eu des petits mouvements, c'est parce qu'on a changé de prise. C'est technique. Donc, voilà. Et donc, j'ai beau vouloir ça, je vais réveiller, à chaque pas que je vais vouloir faire cet avant, je vais réveiller cette imprégnation qui est dans mes cellules, on pourrait dire le mental des cellules, et qui va donc venir se battre. Il va y avoir une sorte de conflit comme ça à l'intérieur de soi quand on chemine vers quelque chose de nouveau. Mardi dernier, sur réveiller l'âme du corps. Alors c'est pareil, ce sont quand on dit que le geste, était dans un corps biomécanique, quand je passe d'un seul coup dans un rapport au corps qui devient bio-sentiment et qui devient encore un peu plus même éveiller l'âme du corps, c'est-à-dire essayer de sentir un espace d'éternité qui m'imprègne et qui doit être là, mon rapport change et mon rapport à l'éducation de cette éducation change obligatoirement. Parce que généralement, mon rapport au corps, il est dans une exploitation. Il est dans une volonté de rendre plus et non pas de rentrer dans une écoute qui est plus dans un peu notre slogan d'écologie corporelle, où je vais rentrer dans une écoute de ma corporalité et non plus de mon corps biomécanique. Et donc là, je vais obligatoirement être dans le respect. Comme je vais rentrer dans l'apprentissage avec un enfant, dans l'écoute de sa physiologie, dans l'écoute de son développement, pour ne pas forcer mon enfant à apprendre à parler ou même à marcher, avant que le neurosensoriel soit en place. Parce que sinon, qu'est-ce que je fais? Quand je demande, par affectif même, à mon enfant, allez, viens, mets-toi debout, allez, viens, mets-toi debout, alors que son corps n'est pas prêt encore à ça, ou à parler alors que ses cordes vocales et la connexion cerveau-corde vocale n'est pas encore mature, eh ben je vais imprégner une dureté, une douleur, une souffrance quand même, dans le sens, un labeur, en tout cas, dans la façon de prononcer, d'aller chercher quelque chose au lieu de le laisser fleurir. Ces imprégnations que généralement la génération a tous subi, eh ben, va se marquer, va rester. Et quand je vais vouloir d'un seul coup être dans l'écoute, dans la douceur, pour trouver une révélation, je vais faire magnifique, c'est super. Le Wu Tao ou une autre pratique, si c'est une autre pratique que vous avez trouvée, waouh, génial. Et puis après la période, comment on pourrait dire, comme dans les histoires d'amour, lyrique, de rencontre. Voilà, et ben vient après, hop, l'inconscient qui arrive et qui revient se présenter, frapper à la porte. Et là, il y a des besoins d'un seul coup d'avoir mal. Il y a des besoins de répétition dans le labeur, parce que je vais réactiver cette connexion en moi entre cette nouvelle approche et puis ce qui est imprégné en moi. Et je peux même avoir de l'angoisse, et je peux même vouloir, c'est-à-dire projeter sur l'enseignant de Wu Tao et lui en vouloir de me dire relax, doux, écoute, ne force pas. Mais s'il faut forcer, sinon j'y arriverai jamais. Et c'est là où on a le schéma. C'est là où on a le schéma qui se réactive, et c'est une confrontation qui n'est pas du tout une danse,
qui n'est pas du tout harmonieux et où une bataille va se jouer en moi. Cette bataille dont on parle, elle n'est pas la façon dont on l'a évoquée, dont Paul vient de la mettre en scène. Ça se fait bien évidemment de manière très subtile, ça se fait à l'intérieur, ça se fait à l'insu de notre plein gré, on a envie de dire, pour le mot de Richard Virenque. On aime beaucoup prendre cet espace et cette façon de parler parce que ça se fait vraiment à notre insu. Et c'est important parce que c'est pourquoi on parle de la pédagogie aujourd'hui, c'est parce qu'on a la nécessité en Wu Tao de faire venir les personnes à cette prise de conscience, cette prise de connaissance pour qu'elles puissent œuvrer à leur propre transformation de l'apprentissage. Parce qu'il n'y a pas que les enfants qui apprennent, on chemine aussi en tant qu'adultes. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Nous apprenons plasticité neuronale. Et en ça, on est vraiment en permanence en train de cheminer sur cette plasticité neuronale. Donc vraiment, c'est de pouvoir avoir conscience dans ces moments, grâce aussi, comme on parlait l'autre fois aussi, et comme on vient d'évoquer encore, sur la sensorialité, sur le mouvement qui se déploie dans cette lenteur non rigide, mais qui va se déployer dans un silence, dans un sentiment d'éternité. Ça nous permet de faire aussi apparaître la façon dont on a été confronté à notre éducation et la façon dont on aborde la pédagogie, dont on aborde toute nouvelle matière qui normalement devrait être un délice à apprendre, puisque nous sommes voués tout le temps à apprendre, nous avons appris tout le temps, nous avons appris à marcher, à parler, des langues et ainsi de suite, et on continue, des mouvements. Et au lieu que ce soit délicieux, au lieu que ce soit comme une ouverture, comme quelque chose de naturel, à condition que nous n'avons pas été contraints, même dans la douceur, on fait toujours ces paradoxes. Je sais que ça bouscule un petit peu tout ce que nous évoquons, mais à partir du moment où où on défait, où on a conscience de ça, alors là on rentre vraiment dans une qualité d'attention qui nous permet d'être accompagnants et généreux avec soi dans l'apprentissage, de rencontrer la matière, non pas avec une notion de dire « il faut que j'y arrive », il faut que je sois parfaite ou parfait, il faut que je réussisse avant la fin, j'ai payé pour ça. Toutes ces choses qui en fait ne se voient pas sont dans des couches inconscientes. Donc on a eu quelques petites coupures, donc vous ne vous inquiétez pas. Alors il y a attention aussi à ne pas nous faire dire ce que nous ne disons pas. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que dans l'apprentissage, il n'y a pas répétition et nécessité de la répétition. Il y a une recherche du plaisir dans la répétition. Alors pas un plaisir masochiste. J'en parle en connaissance de cause. Venant des arts martiaux, je sais qu'on peut prendre plaisir à souffrir pour se sentir exister. Je ne rentrerai pas, on en a déjà débattu lors d'une autre thématique, un autre Facebook Live. Mais donc c'est l'idée de répéter et de pouvoir répéter avec plaisir et avec envie. Bien sûr qu'il y a la nécessité de la répétition pour que s'engramme, pour que progresse la sensation d'un geste. Donc ça n'est pas en... C'est par contre comment je répète, qu'est-ce que j'emmène avec moi dans la répétition pour apprendre. C'est comme si vous aviez deux choses qui sont liées. L'imprégnation de mon éducation, ce que j'apprends aujourd'hui. Est-ce que je décide de le détramer et de le défroisser, ou est-ce que j'emmène l'empreinte du laborieux dans mon apprentissage? Et c'est ça qu'on propose dans le Wu Tao, entre autres, de défroisser. Comment on le défroisse? Avec une attention à chaque instant, avec une ondulation, avec une respiration. Et avec une respiration qui donc ne se serre pas, ne se bloque pas. À partir du moment où j'ai une attention dans le mouvement sur mon inspire et mon expire, et surtout sur l'onde qui précède l'inspire et l'expire, et que je sens ça se déployer, et bien là, je suis dans un plaisir, dans une attention particulière et non pas dans une répétition laborieuse. L'autre façon de rentrer après dans la répétition, c'est au contraire dans une idée de transe. Alors pareil, la transe, ça n'est pas, messieurs, dames, d'avoir révulsé, bavé, etc. Ça, c'est la transe. Ça, c'est, excusez-moi du terme, c'est le petit blanc qui a peur de l'Afrique. D'accord? Donc on fait des trucs impressionnants, etc., etc. La transe, vous la vivez tous les jours.
La transe, vous la vivez tous les jours. Une transe musicale, une transe amoureuse, une transe où j'écoute un morceau de musique et d'un seul coup je n'entends plus la pluie au carreau. Et bien c'est quoi? C'est une isolation sensorielle. D'un seul coup je n'entends plus le réel, je n'entends plus quelque chose qui est là, je suis dans un état de transe. Donc la transe en fin de compte, c'est apprendre, même c'est un sujet tabou, apprendre à l'utiliser, j'aime pas trop ce terme, apprendre à cheminer avec pour mieux apprendre, pour mieux créer. Parce qu'on la vit à plein de fois et elle est très douce, elle est plein de moments. On appelle ça la distorsion. Vous avez un jour sur la route et puis vous êtes arrivé, vous regardez, on vous dit « Ah, t'es passé par Brie-Contrebert. » Ah bon? Très connu. J'ai pas vu. Et pourtant, vous êtes passé, vous avez traversé ce village. Et vous ne l'avez pas vu. Voilà. Amnésie post-hypnotique ou post-sophronique ou post-trans, peu importe les mots que vous pourriez employer. Ce sont des choses importantes à oser comprendre, apprendre pour ne pas être dépendant des images exotiques qui font peur, des plus ou moins je ne sais quoi qui vont vous dire voilà, ou hypnotiseurs de spectacle, même s'il y en a d'ailleurs de très bons et de très éthiques. Enfin voilà. Dans l'apprentissage, la transe est nécessaire pour répéter le mouvement. Si je répète le mouvement avec labeur, ça, vous pouvez être sûr que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Oui, aujourd'hui, la connexion, on nous signale, elle est très mauvaise. Mais vous pourrez regarder le replay, donc ne vous inquiétez pas si c'est trop douloureux. Alors justement, on est en plein dedans. On ne va pas insister là-dessus, mais restez le plus longtemps si vous pouvez. Et donc, je voulais revenir par rapport à ce moment d'apprentissage. Moi, quand j'ai rencontré Paul, je vais parler un petit peu de moi là-dessus, j'ai appris les arts martiaux avec Paul. Et j'avais très peu de disponibilité. On essaye vraiment d'ouvrir et d'élargir ce où on est sans souffrance, ou en tout cas, pour moi, c'était une souffrance, n'est-ce pas? Parce que j'ai vraiment vécu l'apprentissage de ma sociabilisation à l'intérieur d'un groupe qui n'était pas forcément reconnaissable, qui était le mien. Donc tout ça a fait beaucoup de difficultés et donc j'avais vraiment ce rapport-là. Donc quand je me suis mise aux arts martiaux, ce qui a beaucoup dérouté Paul, c'est que j'avais très peu de temps où tout ça ne venait pas interférer, où je n'ai dit par tout un tas de parasitage avec des jugements, des tensions, des énervements et ainsi de suite, qu'on peut voir constamment chez les élèves qui viennent apprendre le Wu Tao. C'est qu'il y a une sorte de petit langage intérieur, de choses qui viennent saboter le moment de l'enseignement. Donc moi, quand j'ai perçu ça, on a mis ça très vite au point, j'ai perçu que ça me laissait parfois 10 minutes, parfois 20 minutes. Et on a réussi à mettre au point cette pédagogie qu'on a mis au sein du Wu Tao aussi parce qu'on a alchimié ça tous les deux. Et donc c'était d'avoir cette qualité-là, donc d'attendre et de ne pas aller au-delà parce que sinon je défaisais tout, mais absolument tout ce que je venais de voir, d'apprendre, et je finissais par avoir une frustration à la fin. Donc je me retrouvais exactement comme dans les apprentissages que j'avais eus à l'école, dans l'apprentissage aussi transmis des parents, des profs et ainsi de suite. Donc un regard extérieur qui a un grand pouvoir en réalité et qui maintenant on n'a plus besoin de l'extérieur pour faire ça à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, dans le Wu Tao, alors on pourra reprendre, parce qu'on a commandé pour ceux qui nous regardent et qui comprennent la qualité de communication, des interruptions, etc. Alors on a commandé un amplificateur de signal pour pouvoir faire et que ça soit meilleur au niveau technique et au niveau transmission. Donc il faudra être patient que ça arrive pour pouvoir le mettre et l'utiliser. Mais sinon on refera ces thèmes dans des meilleures conditions quand tout ça, et on reparlera d'éveiller l'âme du corps, de l'écologie corporelle et des empreintes un peu sur l'apprentissage. Donc on refera ça dans de meilleures conditions, mais bon, pendant la période de confinement, on fait avec les moyens du bord, les moyens que nous avons. Dans le Wu Tao, on a poussé un peu la formation pour les futurs enseignants à aussi
aller dans une évaluation qui ne soit pas un examen par des pairs. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que les personnes qui sont assis, qui sont des jurés, comme on a été avec Imanou pour plein de pratiques, et autant pour des passages de grade comme pour des enseignants, et d'arts martiaux chinois, etc. Et donc, on a dit on va faire autrement, on va faire autre chose. Et là, on s'est inspiré, en fin de compte, de choses qui existent dans la sociocratie, qui est en fin de compte de créer un nous. Comment créer un nous? En demandant aux gens de s'évaluer et de s'auto-évaluer et d'exprimer et de partager leur évaluation à ceux qui les ont enseignés. Donc, on a appliqué ça. Et alors là, ça bouge beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça paraît, tout le monde au départ est plutôt ravi de ça. Et puis au fur et à mesure que l'échéance approche et qu'il est important de s'évaluer soi-même, oui, et de dire ça je maîtrise pas, là ça je maîtrise à tant de pourcents, ça non, ceci, cela, etc. Il y a une sorte de stress et c'est là le moment où il y a la bataille. C'est là où arrive toute l'imprégnation conservatrice et là c'est la bataille et là c'est un choix très profond. Et il y a des moments très très forts qui se sont passés dans ces moments d'auto-évaluation, dans lesquels bien sûr il y a nous aussi après qui faisons quand même un retour. La personne ne s'auto-évalue pas toute seule, perdue, sans lien. Sans non, repère. Elle fait cet acte-là, elle dit ce qu'elle a vu, s'ajuster avec nos retours aussi, et des fois d'ailleurs c'est surprenant, mais les personnes ne s'évaluent pas au bon niveau, ils se sous-évaluent, c'est-à-dire qu'ils ont une relation avec eux très masochiste, à plutôt se sous-évaluer plutôt que se surévaluer. Il y a tous les cas se présentent, il y en a qui se surévaluent, etc. Et donc ce moment-là d'échange permet un ajustement et c'est un moment très 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 fort. Donc on a poussé dans le Wu Tao tant qu'on peut se le permettre, on continuera à appliquer cette façon de faire. Donc, dans l'enseignement du Wu Tao, quand on forme des enseignants, il y a tout ce cheminement-là, à la fois donc d'être dans une relation à soi dans l'apprentissage qui soit digne de l'écologie corporelle, c'est-à-dire qui soit attentif, accueillant, précautionneux, préservant, inspirer des nouvelles connaissoires de la neurolinguistique, c'est-à-dire que seules les choses que nous apprenons dans le plaisir restent et dans le jeu. Soyez honnête. Tout ce que vous avez appris, moi j'ai eu un 18,5, je me souviens, en anatomie descriptive pour mon diplôme d'enseignant de sport. Je me souviens de rien. Sincèrement. Je ne me souviens de rien. Alors l'exercice a quand même créé une sorte de réflexion, de fonctionnement au niveau de ma pensée, qui est intéressant. Mais réellement, je ne me souviens de rien. Et ça, c'est une réalité. Si vous ne pratiquez pas tout ce qu'on a, on ne s'en souvient pas. Le corps le rejette, on le vomit. En fin de compte, tout ce qu'on apprend dans le labeur, il y a une mauvaise digestion dans la nuit, dans le sommeil et dans votre inconscient, ce qui fait que vous le rejetez, vous le vomissez. Les seules choses qui vous restent, soyez honnête, c'est ce que vous avez appris dans le plaisir. C'est ce que vous pratiquez dans le plaisir. C'est ce qui est disponible. Le reste nécessite de l'effort. Le reste, il faut que je fasse. Attends. Généralement, avec des gestes comme ça. Attends. Vous voyez, avec ça qui se fronce. Attends. Attends. Les départements de France, attends. Ça sert à rien. Ou alors, dans d'autres cas, des personnes sont une grande capacité de garder en mémoire, mais pendant ce temps-là, elles n'ont pas la disponibilité pour d'autres choses. Donc, or, on sait bien que chaque étape de notre vie, nous larguons un petit peu des choses que nous avons apprises pour laisser de la place pour ce qui est à venir. Et ça, c'est très important. On ne peut pas garder tout ce qui est du passé pour pouvoir se dire « je vais pouvoir m'ouvrir au présent ». Donc ça, c'est des choses vraiment importantes aussi à libérer dans cet espace-là d'apprentissage. Donc il y a des choses qui se produisent comme ça.
l'enfant, quand il commence à quitter son enfance, on a eu la chance avec Soliane qu'elle nous a pu nous témoigner qu'elle avait peur parce qu'elle voyait tous ses souvenirs s'en aller. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui nous a beaucoup aussi conforté dans ce qu'on avait déjà expérimenté, dans ce qu'on avait déjà ouvert comme voie. Mais quand Soliane est venue nous le témoigner et qu'elle pleurait, eh bien, ça nous a énormément touchés pour grandir, pour aller de l'avant, pour aller même dans notre cheminement aujourd'hui, dans ce qui se passe en ce moment. Eh bien, il y a des choses que nous devons laisser. Nous ne pouvons pas tout tenir, tout gérer, et tout organiser et saturer notre plasticité qui a la nécessité de respiration pour vraiment laisser apparaître d'autres schémas. Ce qui veut dire qu'on apprend tout le temps, donc on est toujours disponible. Et en ce moment, on est en confinement avec notre fille et on a décidé un peu avec notre fille de la laisser. Alors au tout début, l'école a envoyé plein de documents pour maintenir l'élève dans un apprentissage, etc. Et on a vu que ça passait pas, qu'il y avait un trop. C'est comme si l'école envahissait la maison. Hein, donc il y a un truc, et l'école, pas l'apprentissage justement, pas le plaisir d'apprendre. Oui. Donc on s'est dit, on va tenter quelque chose qui nous plaît beaucoup, qui est l'école démocratique. Alors on dit, eh ben ma fille, fais ce que tu veux, quand on a envie, etc. Alors pareil, c'est pas si simple, hein, parce que là, ça va réveiller chez moi quelque chose qui fait, j'angoisse, j'ai peur qu'elle glande à vie. Et donc je vais aller la titiller, lui dire ça va, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait, tu veux pas un peu réviser? Voilà. Et parce que ça va réveiller en moi cette propre empreinte. Donc on peut en avoir conscience, mais quand même être rattrapé, en tout cas percevoir qu'on est rattrapé. Et donc, ben oui, elle est passée, en fin de compte, Soliane, par une période de 15 jours où elle a glandé, elle était dans les marécages de la mélancolie de son lit, elle s'enfonçait, elle s'enlisait dedans. Le papa que je suis a eu peur parce que je lui dis mais elle va jamais s'en sortir, elle va s'enliser. Et puis en fin de compte, d'un seul coup, elle sort, elle a fait son planning. Elle s'est mise à faire un planning, elle s'est mise sur une application parce qu'elle préfère l'application que les documents qui lui sont envoyés par l'école où c'est plus ludique, plus sympa. Qui s'appelle School Move, je fais de la pub parce qu'elle lui plaît bien. Elle trouve les profs sympas et puis donc elle se fait son petit planning et puis elle fait ses cours et puis elle s'y met. Et là on voit que quelque chose d'un seul coup a un peu envie et qu'elle s'y met en ayant envie et puis mais qu'elle ne tient pas complètement le planning parce que il y a quelque chose de ridicule de tenir complètement un planning parce que d'un seul coup elle dessine. Ah, c'est l'heure de l'espagnol. Alors arrête le dessin. Ça n'a pas de sens. Ben non, elle est de l'espagnol. Quand est-ce que tu vas le faire? Donc on jongle un peu avec elle parce que voilà. Puis elle trouve la place après pour l'espagnol. Mais en fin de compte, elle a été jusqu'au bout d'un process au niveau du dessin qui débouche sur quelque chose. Et toujours une progression. Et qui débouche sur une progression et qui est donc beaucoup plus rapide. Parce que si elle avait interrompu ce truc, elle aurait morcelé ce truc-là en X temps de dessin, mais elle aurait rallongé son temps d'apprentissage pour être à la même chose. Exactement. Je vous assure que c'est vrai, ça, il faut en être convaincu. Et j'avais oublié, ça me permet de rebondir. En fin de compte, on va plus vite dans l'apprentissage en baignant et en allant au bout des process et des envies et des plaisirs et des désirs, au bout du process et de passer à autre chose après. Donc, mais ça bouleverse toutes nos empreintes. Et puis toute notre organisation, en fin de compte, l'organisation de l'école, l'organisation même des cours de Wutao, l'organisation de formation de Wutao correspondent à une organisation sociale et économique, pas à une connaissance psychopédagogique ou neurosensorielle liée à la pédagogie. Ce n'est pas organisé par rapport à ça, c'est organisé par rapport à ce qu'on subit d'organisation et dans lequel on est obligé de faire avec. Un week-end de formation de Wutao pendant 6 heures, 7 heures par jour, pendant 2 jours, 3 jours, c'est pas bon. Il vaudrait mieux 10 jours tous les matins et du rien pour intégrer l'après-midi. Du temps
du temps au temps. Laissez du temps Mais au temps. donc, c'est important même après. Donc, bien sûr qu'on adapte et qu'on s'adapte aussi au monde tel qu'il est, etc. Mais il ne faut pas fermer les yeux, il ne faut pas se mettre des œillères. Donc voilà, ça c'est des choses importantes. Il y aurait encore beaucoup à dire cette thématique. Mais je pense que là, on a bien abordé ça. Peut-être qu'on pourra prolonger. Dites-nous si ça vous intéresse d'approfondir ça, où on pourrait voir une notion, quel est le lien entre l'apprentissage et l'évolution. Ça, c'est quelque chose aussi qui est un petit dada chez nous. Ouais. Ah, le charpentier ça tombe s'en bien, va. le charpentier s'en va. Et donc, on va se quitter là. Partagez cette vidéo pendant qu'il est temps pour ceux qui ne l'ont pas fait. On va vous dire au revoir, à très bientôt, parce que là, avec le bruit, ça va être difficile. Oui, ça va être très difficile. Déjà, ça coupe. Inscrivez-vous sur la newsletter, Voilà. sur le site du Wutao, sur les pages Facebook aussi. Vraiment, faites-le pour être en lien avec nous, pour qu'on puisse vous Et oui. de tout ce qu'on fait. Les arcs sont le bon format pour justement sortir de cette compression, comme on disait, pour vraiment sentir et avoir cet espace pour vraiment goûter l'enseignement, digérer, ne rien faire là, vraiment incorporer et défaire cet apprentissage contrariant. Nous vous embrassons. Nous vous embrassons et nous vous disons à bientôt. À très bientôt. Très vite. Et ben, à très bientôt. Merci.